Alors bonsoir chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous mettons la lumière sur un projet ambitieux, mais aussi très vital, la Caisse nationale de solidarité en santé, connue sous le nom de la CNAS. Dans un pays où la grande majorité de la population active, notamment celle évoluant dans le secteur informel, n'a pas accès à la couverture de santé, la création de la CNAS marque un tournant historique, donc porté par la volonté du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et mise en œuvre sous la tutelle du ministère de la Santé. Cette caisse vise à garantir aux citoyens, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur revenu, un accès équitable aux soins de santé essentiels sans risque de précarité financière. Alors nous en parlons et pour en parler ce soir, nous avons avec nous Dr Ahmed El Farra El Mekki, directeur des opérations de la CNAS, mais également avec nous Madame Mariette Ba, chargée de la communication et de l'événementiel de la CNAS. Bonsoir. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir pour parler de la CNAS. Alors la première question vous sera adressée, Dr Ahmed. La CNAS est aujourd'hui une réalité sur le terrain dans plusieurs wilayas. Pouvez-vous revenir un peu sur la genèse de ce projet et qu'est-ce qui a poussé vraiment, quels sont les objectifs de ce projet, les objectifs initiaux fixés dès sa création? Donc, merci de prime abord. Donc, je tiens à remercier la télévision nationale de nous avoir donné cette chance de parler d'un programme assez ambitieux et phare tel que la CNAS. Comme vous avez dit donc à l'introduction, la CNAS est une caisse nationale pour l'assurance maladie, a été créé conformément donc au programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, et pour couvrir tous les secteurs informels. Donc si je dis ici le secteur informel, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment donc un revenu régulier et qui ne disposent pas vraiment donc des contrats de travail stables. L'objectif principal de cette caisse est vraiment d'assurer un accès à toute la population à des soins de qualité et aussi donc sans barrière financière bien sûr, donc et aussi renforcer le financement des secteurs publics sanitaires pour qu'elle donne une offre vraiment donc des soins décents pour la population. En ce qui concerne la jeunesse, je vais revenir un peu sur la jeunesse comme vous avez demandé. Cette caisse a été créée par un décret en septembre 2022 et quelques mois donc après on a commencé l'activité. Vraiment c'est un temps record parce que dans les pays de la sous-région donc généralement donc les années de préparation prennent vraiment donc 2 ans ou 3 ans. Mais vraiment donc on a travaillé pour qu'on puisse démarrer vraiment donc en temps record parce que vu la situation urgente et on a commencé donc après quelques mois donc le 13 septembre 2023 donc et 2 mois après donc on a commencé la prise en charge des patients de la CNAS. Donc, et aujourd'hui, vraiment, donc, le système donc, est devenu une réalité, comme vous avez dit à l'introduction, et un système donc, assez rodé. Donc, voilà donc, en quelque sorte la genèse de la CNAS. Ok, pour parler de la communication, qui est un secteur quand même qui est assez important pour la CNAS, je pense, parce que vous parlez vraiment du secteur informel qui est pas toujours facile pour atteindre. Vous gérez, Madame Ba, la communication. Pour les citoyens, par exemple, du secteur informel qui souhaitent s'inscrire, quels sont les canaux d'enregistrement aujourd'hui disponibles sur le territoire national? Merci Ndeiso pour cette invitation. En fait, la CNAS a mis en place un dispositif qui est accessible à toute la population souhaitant adhérer à la CNAS. Dans notre zone d'intervention, nous avons mis en place 3 antennes d'adhésion au niveau de Nouakchott, notamment Tafra Zeina, Dar Naïm et Sebra. Et au niveau de Brakna, nous avons aussi 3 antennes d'adhésion, à savoir Aleg, Bababé et Bogué. Et pour aussi l'adhésion en ligne, nous avons mis en place une plateforme numérique permettant à la population d'adhérer de manière plus rapide, fiable et sécurisée. Via notre site www.knassi.mr.
Et nous avons notamment des guichets dans les 9 communes de Nouakchott pour faciliter un peu les adhésions et qui est aussi en proximité avec les populations, les citoyens dans ces communes-là. Et nous avons notamment mis en place une plateforme numérique de prise de rendez-vous, MiAdi, qui facilite la population selon les créneaux de disponibilité pour faire leur adhésion facilement, avec une prise de rendez-vous facile et simple. Voilà. Donc nous avons aussi un dispositif qui est très important, c'est le renouvellement des adhésions. On travaille avec les banques, le paiement, pour faciliter un peu le paiement mobile avec Bankili et Masrivi, pour ceux qui souhaitent renouveler directement leur adhésion. Ils peuvent le faire à partir de leur téléphone via Bankili ou Masrivi. Voilà, c'est le dispositif que nous avons pour faciliter un peu la population d'adhérer et renouveler leur adhésion à la CNAS. Et Madame, diriez-vous que ça marche aujourd'hui, la CNAS? Vous avez une forte adhésion? Oui. Les gens comprennent vraiment l'importance de ce qui se passe? C'est ça. En fait, comme je l'ai si bien mentionné, le secteur informel, c'est un secteur qui est un peu complexe, d'autant plus que c'est une assurance maladie qui n'est pas du tout connue par les Mauritaniens, donc c'est nouveau chez eux. Donc au niveau de la communication et du marketing social, nous avons mis en place des stratégies pour atteindre notre cible. Et je pense qu'on va y revenir pour apporter plus de détails dans ce sens. Quand je dis ça, parce que nous avons, vous parlez de la CNAS, nous avons la CNAM. Donc c'est quoi la différence aujourd'hui? Quand nous parlons de CNAM, de CNAS, est-ce complémentaire? Est-ce que la CNAS s'adresse plus à des populations plus exclues sur la couverture sanitaire? En quoi vraiment se positionne la CNAS par rapport à la CNAM? Très bien, donc tout d'abord, je rappelle qu'il est vraiment la CNAM et la CNAS jouent vraiment un rôle de complémentarité, parce qu'avant on avait la CNAM qui a pour vocation de couvrir tous les secteurs formels. Si j'ai dit les secteurs formels, ça veut dire les gens qui ont des contrats et qui ont des revenus, que ce soit au niveau du secteur public ou au niveau du secteur privé. Donc c'est vraiment c'est la mission de la CNAM. Après 20 ans, il y avait la création de la CNAS qui est vraiment a pour mission de s'étendre au secteur informel. Ça veut dire les agriculteurs, les orpailleurs, les boutiquiers, ça veut dire tous les gens qui n'ont pas vraiment des métiers stables et qui n'ont pas de revenus stables. Donc ce qui représente vraiment 70% de la population. Donc la CNAM couvre le secteur formel et la CNAS couvre le secteur informel qui représente 70% de la population. Donc la mise en place de la CNAS va accélérer ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Et va vraiment renforcer vraiment la qualité de l'offre de soins, à travers le contrôle de qualité, à travers les financements qui sera apporté par cette caisse à notre système sanitaire. Les deux caisses, bien sûr, sont sous la tutelle vraiment du ministère de la Santé. Mais assez complémentaires quand même pour assez complémentaires parce que une universalité. Exactement. Les deux caisses vont vraiment vont se converger jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une couverture sanitaire universelle. Donc, une partie de la population sera vraiment couverte par la CNAM et la grande majorité sera couverte par la CNAS. Et comme ça, on aura vraiment une couverture totale, exhaustive de la population à travers les deux caisses. Quand nous parlons de couverture sanitaire des vivants sur le territoire, est-ce que les étrangers font partie? Oui, tout à fait. Vraiment, la couverture sanitaire universelle vraiment ne se divise pas. Donc, vraiment, les étrangers ont la possibilité d'accéder à cette assurance. Et vraiment, les textes réglementaires initiant cette caisse leur permettent bien sûr d'adhérer et de bénéficier vraiment des prestations de cette caisse. Mais à ce jour, combien de bénéficiaires ont déjà pu intégrer le dispositif que vous avez mis en place dans les wilayas? Oui, comme je viens de dire, vraiment la CNAS est censée couvrir tous les territoires, avec 70% de la population. On a démarré les activités de la CNAS dans 3,5 wilayas. Ça veut dire on a lancé les adhésions au niveau de la région de Nouakchott,
et avec 3 muqata'a de Brakna, ce qui fait vraiment donc la moitié du Brakna. Donc aujourd'hui, donc on compte plus de 200 000 adhérents donc au niveau de la CNAS. Donc vraiment donc vraiment donc sur une durée de 20 mois seulement, parce qu'on a commencé, comme je viens de dire, on a commencé donc le mois de septembre 2023. Donc à partir de cette date jusqu'à aujourd'hui, donc vraiment donc l'âge de la CNAS c'est fait mois. Donc aujourd'hui, donc on a plus de 200 000 vraiment donc adhérents dans les 3 régions de Nouakchott et la moitié donc de la région du Brakna. Alors, Madame Ba, pour compléter un peu, Dr Ahmed, la CNAS est désormais dans plusieurs wilayas. Vous avez dit le Trarza, le Brakna, 3 régions et demie, et encore le Hod El Gharbi, si je ne me trompe pas. Non, je vais juste apporter une petite précision concernant nos zones d'intervention. Pour l'instant, la CNAS ne couvre pas encore la localité de Hod El Sharqi, mais cette région sera intégrée dans notre phase d'extension qui est prévue au cours de l'année 2025. Je parle du Hod El Gharbi. Du Hod El Gharbi, effectivement. D'accord. Comment avez-vous réussi maintenant à implanter ces services de proximité dans ces zones-là? Voilà, cette implantation de nos services dans les zones les plus difficiles d'accès et un peu reculées, comme on a l'habitude de le dire, repose sur une collaboration étroite entre la CNAS et les élus locaux. Les groupes professionnels, par les autorités administratives, par les groupes socio-professionnels notamment. Nous travaillons en étroite collaboration avec les leaders communautaires dans nos zones d'intervention, et aussi notre dispositif du marketing social nous offre une stratégie un peu plus large, couvrant et inclut un peu toutes les couches sociales. Maintenant, les zones reculées, comment vous faites? Dans les zones reculées, comment vous faites concrètement? Voilà. Dans les zones reculées, nous travaillons avec les autorités, comme je l'ai si bien dit, par les autorités locaux, par les mairies, par les associations, par les relais communautaires, notamment nos agents qui sont déployés dans les antennes installées dans ces zones-là. Ils nous servent non seulement d'agents d'affiliation, mais aussi agents de relais pour faciliter l'information et la sensibilisation. Aujourd'hui, dans ces zones reculées, diriez-vous que la communication, c'est pas toujours simple de faire comprendre à des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'un projet, à leur faire comprendre aujourd'hui la nécessité vraiment de s'inscrire à la CNAS, aujourd'hui l'importance d'avoir une couverture sanitaire. Je veux dire, la communication que vous avez in front of, plus rapprochée aujourd'hui avec ces populations-là, comment cela se passe? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile de leur expliquer vraiment l'importance de ce que vous faites? Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, le secteur informel, c'est un secteur qui est un peu complexe, et on a un défi majeur, c'est de faire comprendre notre message, mais sauf que le besoin est réel. Et la cotisation est accessible aussi à ce secteur-là. Et nous avons mis en place des canaux de communication et de marketing social qui vont un peu vers l'éducation, la sensibilisation et l'information. Vu que c'est un dispositif qui est nouveau chez les Mauritaniens, donc il faut déjà un changement de comportement pour qu'ils puissent appréhender le projet et qu'ils puissent aussi adhérer. D'autant plus que le besoin, il est là, il est réel. Pour ça, on essaie d'abord de sensibiliser les populations sur l'importance du système assurantiel, et notamment par des campagnes de sensibilisation, par des causeries éducatives, par les radios communautaires. Nous travaillons beaucoup avec des radios communautaires de proximité, et nous travaillons aussi avec les radios locales, la télévision, par les réseaux sociaux. C'est vrai que dans le milieu rural, nous utilisons les canaux traditionnels. Voilà. D'accord, parce que quand vous parlez de financement et que ce soit beaucoup plus léger, par exemple pour les citoyens qui adhèrent aujourd'hui, pour que ce soit beaucoup plus léger, je suppose que la CNAS est financée aujourd'hui. Parlons un peu du financement, pour que ce soit plus léger pour les populations, donc une grande partie est financée. Donc ça repose peut-être sur un modèle de solidarité entre l'État et les partenaires techniques, les citoyens. Comment cela se passe?
Oui, très bien. Donc, comme vous avez dit, vraiment, donc, le système est financé donc, en grande partie donc, par l'État mauritanien parce que l'État aujourd'hui prend en charge 65% de la cotisation, ça veut dire de la prime d'assurance, donc, qui est vraiment donc, la porte d'adhésion donc, à cette assurance. Donc, 65% donc, de la cotisation représente 450 MRI, ça veut dire donc 4500 à l'ancienne monnaie. Et ce qui est vraiment donc, à payer par les citoyens, seulement 250 MRI donc par tête et par an. Donc ça veut dire donc c'est vraiment ce dérisoire donc par rapport au montant total de la cotisation. En ce qui concerne l'appui donc des partenaires techniques et financiers, donc vraiment donc on a l'appui financier de l'Union européenne, donc parce que l'Union européenne donc a appuyé la CNAS depuis la phase des projets. Et elle va continuer aussi donc à l'appuyer donc en phase d'extension 2025 et 2026. Et on a vraiment donc un appui qui est très présent, donc un appui technique donc de l'Agence belge de développement, parce que c'est un appui technique de l'Union européenne, mais via par ricochet donc de l'Agence belge de développement. Donc voilà en quelque sorte vraiment donc les modalités de financement. On a l'État qui vraiment donc qui prend la quasi-totalité vraiment donc du coût de cette assurance. On a vraiment donc les cotisations des assurés qui ne représentent que vraiment donc une part très minime de ces financements pour vraiment donc alléger les fardeaux donc supportés par la population. On a les partenaires techniques, nos partenaires techniques et financiers qui sont là donc parfois donc ils appuient financièrement donc et techniquement aussi. Alors Madame Ba, vous pouvez revenir un petit peu sur les plans d'extension aujourd'hui géographique à court terme. Vous en parliez tout à l'heure au début de notre intervention, des nouvelles wilayas en cours d'intégration dans votre dispositif. D'accord. Je rappelle à ce stade de projet, la CNAS intervient uniquement au niveau de Nouakchott et de Brakna, mais au cours de cette année, enfin, je rappelle aussi que les adhésions au niveau de Nouadhibou et de Rosso ont entamé, et dans les jours à venir, nous aurons à finaliser les conventions avec les hôpitaux pour que nos adhérents puissent se soigner. Et pour l'extension, nous avons prévu cette année de s'étendre dans la Saba, dans le Gorgol, Nouadhibou et le Trarza, et compléter notre intervention au niveau de Brakna, notamment Mal, Mahtar al-Hajar, Mbagne et Magama. Vous avez vous-même parlé des hôpitaux, aujourd'hui vous parlez des soins, comme nous avons déjà parlé de la partie administrative. Maintenant, sur le plan des soins, comment ça se passe? Parce que je suppose que le panier proposé est assez vaste aujourd'hui pour les populations. Quels sont les services de santé actuellement couverts par la CNAS? Très bien, donc tout d'abord donc j'aimerais vraiment donc dire que au niveau de la sous-région, donc généralement donc les assurances vraiment donc pour le secteur informel commencent avec un panier minime, ça veut dire donc un panier vraiment donc minimum de prestations. Généralement donc ce panier donc est couvert donc au niveau primaire, ça veut dire au niveau des postes de santé, au niveau de centres de santé. Donc la classe vraiment donc a commencé avec un panier très généré, ça veut dire un panier très large, donc en incluant des prestations au niveau des hôpitaux et en incluant aussi donc des hôpitaux. Donc les paniers de soins donc on a, c'est subdivisé en deux catégories. On a les prestataires, donc on prend vraiment, donc ça veut dire les hôpitaux et les sanitaires. On a aussi donc les prestations qui sont offertes par ces structures-là. Donc je vais essayer vraiment donc de m'expliquer un peu donc un peu plus large, parce que les paniers aujourd'hui couvrent donc plus de 65% donc des besoins de la population, plus de 75, plus de 95 vraiment donc des besoins de la population, et plus de 95% donc des prestations qui existent sur le territoire national. Donc on couvre les consultations, donc les soins infirmiers, les soins dentaires, les analyses, toutes les analyses donc sans exception, et l'imagerie médicale. Si je dis l'imagerie médicale, ça veut dire donc la radiographie, l'échographie, la scanographie et l'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on appelle donc communément donc l'IRM. Donc ça veut dire toute l'imagerie médicale, donc on la couvre. On couvre aussi donc la chirurgie générale, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie gynécologique, la chirurgie orale, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie traumato-orthopédique, la chirurgie, la neurochirurgie, et la chirurgie urologique. On couvre aussi donc ce qu'on appelle la chirurgie carcinologique, parce que donc
parfois donc on attend que la CNAS ne couvre pas vraiment donc tout ce qui est en oncologie. Donc au niveau de l'hôpital de l'oncologie, ce qui existe aujourd'hui ce sont les soins oncologiques à travers la chimiothérapie ou la radiothérapie. Mais en ce qui concerne l'ablation donc de la tumeur donc elle-même, ça s'est fait au niveau des hôpitaux généraux, donc ce qu'on appelle la chirurgie carcinologique. Aujourd'hui donc on la couvre parce que ça se fait par spécialité dans un hôpital général. On couvre aussi donc l'hospitalisation médicale. Ça veut dire donc les personnes qui ne subissent pas des interventions mais qui étaient hospitalisées, ça aussi donc on la couvre. On couvre aussi donc les complications liées à la cardiopathie donc dans les hôpitaux généraux. Donc par exemple donc si aujourd'hui une personne est hospitalisée par un problème cardiaque au niveau dans un hôpital général comme l'hôpital national par exemple, donc cette personne sera prise en charge donc pour cette vraiment donc pathologie. Donc on couvre aussi donc les médicaments, tous les médicaments au niveau des postes de santé et au niveau des centres de santé, que ce soit des médicaments injectables ou des médicaments apéros. Si j'ai des médicaments apéros, ça veut dire donc des comprimés ou des médicaments vraiment donc applicables, ça veut dire tout ce qui n'est pas injectable. Au niveau des hôpitaux, donc on prend donc aussi en charge les médicaments injectables parce que les hôpitaux ne disposent que des médicaments injectables. Donc ça veut dire donc le panier est assez large comme je viens d'expliquer. Donc vraiment donc un panier très décent. Donc vraiment donc on a commencé avec ces paniers et on va étendre progressivement donc vraiment donc la couverture donc sur les autres prestations qui ne sont pas prises en charge pour le moment. Et c'est ça vraiment donc dans un horizon donc de 2 ans maximum. Donc on va couvrir vraiment donc le reste du panier, les 5% vraiment restant des paniers. Mais ça doit venir vraiment graduellement parce que l'assurance ne va pas tout couvrir donc d'emblée. Donc. Alors, pour compléter, docteur Ahmed, à quel moment un adhérent peut se dire que justement il a droit à tous ces paniers-là? Oui, tout à fait. Donc, en réalité, donc chaque assuré donc est couvert donc pendant une année. Une année d'assurance, ce n'est pas une année calendaire. Ça veut dire si par exemple la personne, la famille, d'ailleurs l'adhésion est familiale. Ça veut dire donc familial, ça veut dire donc c'est toute la famille ou tous les ménages qui doivent adhérer. C'est pas personne par personne. Donc quand une personne vient s'inscrire, elle vient carrément avec sa famille. Avec sa famille. D'abord pour vraiment donc mutualiser les risques parce que l'assurance de se base sur la mutualisation des risques, c'est qui va assurer vraiment donc la continuité et la pérennité du système. Donc deuxièmement donc c'est une assurance solidaire. Donc il faudra que tous les membres vraiment donc des ménages soient assurés pour que vraiment donc les ménages soient couverts et soient vraiment donc protégés contre les risques maladie. Donc une fois que la personne adhère ou les ménages adhèrent, donc elle doit attendre 2 mois donc des carences ou un délai probatoire donc avant qu'elle puisse bénéficier vraiment donc des soins. Si une personne par exemple adhère par exemple aujourd'hui c'est vraiment donc le 30 juin, donc et cette personne sera couverte jusqu'à, par exemple, le 30 juin, donc l'année prochaine. En 2026. Donc ça veut dire donc une année de couverture, ce n'est pas une année calendaire. Donc, mais l'année de couverture, automatiquement, donc la personne, elle adhère, toute la famille adhère, disons, et qu'au cours de l'année, ils ont besoin de soins automatiquement, ils ont tous ces soins que vous avez cités tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, ils auront l'accès vraiment donc, à ces paniers, donc, à ces paniers que je viens vraiment donc, de citer vraiment donc, tout à l'heure. Donc, c'est un panier très large. Donc, il y a toutes les chirurgies, il y a les hospitalisations médicales, il y a les médicaments, aussi donc, il y a les examens et les consultations ambulatoires. Alors, Madame Ba, pour compléter, le caractère aujourd'hui volontaire de l'assurance maladie, de l'assurance justement, ne constitue-t-il pas en quelque sorte une limite justement à son efficacité, par exemple? Avec 250 MRU, on a droit à vraiment un grand panier qui couvre aujourd'hui tout ce qui est soins, beaucoup de soins. Comment comptez-vous susciter une forte adhésion là? En fait, cette adhésion est suscitée par une forte mobilisation du marketing, comme je l'ai mentionné tantôt, et de la communication. Le secteur informel, c'est un secteur qui n'est pas facile à convaincre déjà. Donc, nous mettons les moyens et des dispositifs en place pour pouvoir atteindre notre cible.
Et justement, nous disions au début de l'émission que le caractère aujourd'hui communication, la partie communication est vraiment une partie très très importante et que vous avez eu à aller à l'intérieur du pays à rencontrer des communautés pour leur expliquer vraiment la CNAS et ce qui s'y passe et l'importance et tous les soins que vous couvrez aujourd'hui et vraiment l'importance que toute la famille adhère. Donc quand vous, dans une situation, dans une autre, vous rencontrez une famille qui ne peut pas faire adhérer toute sa famille parce que ses revenus sont faibles, très faibles, et qui n'arrive pas à faire adhérer toute la famille aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres options pour ces personnes-là? Donc je vais vraiment donc apporter une petite précision. Oui, vous avez dit que vraiment donc les caractères volontaires donc constituent parfois donc une limite. Oui, donc si vraiment donc la cotisation n'est pas cofinancée, oui, ça constitue une limite. Donc comme vous savez vraiment donc la population mauritanienne se compose de 3 tranches. On a vraiment donc les indigents qui sont vraiment donc couverts donc à 100% par TASER donc auprès de la CAM. On a vraiment donc le secteur informel donc qui vraiment donc qui comporte des gens avec des disparités dans le revenu, mais vraiment donc la cotisation a été vraiment donc diminuée de telle sorte que tout le monde peut adhérer à cette assurance. Donc, et d'ailleurs, c'est cofinancé. Et les tickets modérateurs, ça veut dire donc les pourcentages ou les montants à payer lors d'un recours au niveau d'une structure, vraiment, ce sont des montants dérisoires vraiment du coût total de la prestation. Vraiment, donc, cette cotisation qui est dérisoire, donc, va motiver donc, les gens, va motiver donc, davantage les gens vraiment à adhérer à cette assurance. En plus, la sensibilisation, axée sur l'implication de tous les acteurs, ça veut dire donc les autorités administratives, les autorités sanitaires, les élus locaux, les communautaires, donc la société civile, les ONG, donc parce que donc on essaye d'impliquer tout le monde pour qu'il y ait une sensibilisation générale de la population, ce qui va vraiment changer la mentalité de la population, comme elle l'avait dit donc la chargée de la communication. On fait ce qu'on appelle le marketing social. C'est pas un marketing commercial, c'est un marketing pour changer la mentalité de la population et pour sensibiliser la population davantage jusqu'à ce qu'elle comprenne l'importance de l'assurance et de s'assurer contre le risque maladie. Et diriez-vous aujourd'hui Moi, je pense qu'avec tous ces mécanismes-là, donc on va relever facilement les défis. Voilà, justement, c'est la question que je voulais justement poser sur le côté communication. Tous ces canaux que vous utilisez aujourd'hui, le marketing, comment vous dites déjà, le marketing social de proximité aujourd'hui, ça porte ses fruits. Vous voyez vraiment que les gens adhèrent, qu'ils sont convaincus par ce que vous dites? Oui, nous avons pas mal de témoignages vraiment encourageants et positifs. Et aussi, la CNAS compte plus de 200 000 adhérents, ce qui est vraiment significatif pour la Mauritanie. C'est une avancée importante pour la Mauritanie, d'autant que dans d'autres pays où le concept de l'assurance maladie n'est pas trop connu. Et c'est une avancée significative pour la Mauritanie de mettre en place une assurance maladie et au bout d'une année avoir plus de 200 000 adhérents. Surtout que notre cible c'est un peu le secteur informel qui est difficile à convaincre, comme j'ai l'habitude de le dire. Je pense que c'est vraiment une avancée encourageante. Et nous avons pas mal de témoignages des gens qui ont bénéficié du panier de soins, qui viennent volontairement vouloir faire des vidéos avec nous pour dire qu'il faut que je sensibilise ma communauté parce qu'avec mon adhésion, j'ai eu telle couverture et et le panier de soins est très large. Je vais revenir un peu sur le ticket modérateur, comme l'a si bien dit Dr Ahmed. Le ticket modérateur dans les postes de santé est à 10 MRU, 100 MRU. Et tu peux avoir droit à tous tes médicaments, si les médicaments sont disponibles dans les pharmacies, les analyses, l'échographie et tout ce panier-là. Donc c'est un ticket qu'on achète? Non, c'est pas un ticket. En fait, le ticket modérateur, c'est le montant à payer.
D'accord. Voilà. Le montant à payer pour se consulter au niveau des postes de santé s'élève à 10 MRE. Au niveau des centres de santé, c'est à 20 MRE. Et au niveau des centres hospitaliers, le ticket modérateur s'élève à 1100 MRE. Voilà. Donc, dès que facilement on adhère à ça, on peut facilement avoir accès aux soins. Oui, en respectant la période de carence des 2 mois. Et dès que vous dépassez les 2 mois de carence, vous pouvez automatiquement être pris en charge dans les hôpitaux conventionnés et les structures primaires conventionnées par la CNAS. Et aujourd'hui, une question qui est assez importante aujourd'hui, surtout dans les zones reculées, là où se déroule la sensibilisation, ou dans le secteur informel, nous savons que nous avons beaucoup de femmes dans le secteur informel. C'est important, c'est vraiment cette frange de la population aujourd'hui. Quelle est la place qu'accorde aujourd'hui la CNAS aux femmes et aux jeunes? La CNAS accorde une place très importante aux femmes, d'autant plus que nous avons plus de 54% de femmes chefs de ménage qui ont déjà adhéré à la CNAS, et nous avons un taux de plus de 60% de femmes déjà adhérées à la CNAS. Et la CNAS est destinée à tout âge, les jeunes, les femmes et les indigents. Concernant les groupes vulnérables, nous avons des indigents qui sont déjà pris en charge par le dispositif Ta'Azur. Et pour nous assurer, l'État prend en charge 65% de la cotisation. Et cette prise en charge permet aux groupes, aux femmes et aux jeunes indigents de s'inscrire sans faire face à des barrières financières. C'est-à-dire que l'adhésion est accessible aux femmes et elles sont prises en charge au niveau des structures sanitaires par des suivis de grossesse. Et le carnet de forfait obstétrical est pris. La CNAS offre le carnet gratuitement à nos assurés. Et ça, c'est une avancée aussi importante. On a tenu vraiment à ce que les femmes puissent s'épanouir et être accompagnées par cette couverture-là. Et pour les autres pathologies, la CNAS prend en charge aussi. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des vidéos, de témoignages. La question que j'aimerais poser, c'est quel système aujourd'hui de suivi, évaluation vous avez mis en place pour mesurer aujourd'hui les performances du projet? Très bien, donc, mais avant que je réponde donc, à votre question, donc, je vais apporter donc, un petit complément concernant la place occupée par la femme donc, au sein de notre assurance. Au niveau de la CNAS, la femme donc, est totalement protégée. Ça veut dire donc que l'État donc, avait mis en place donc, le système de forfait obstétrical donc, qui permet aux femmes de suivre donc, la grossesse quasi gratuitement. Donc, parce qu'aujourd'hui, avant donc, la femme d'acheter les carnets à 400 mairies, donc elle peut. La femme elle pouvait faire le suivi donc, au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé, jusqu'à ce qu'elle soit référée dans un hôpital donc, pour des complications données liées à la grossesse. Donc aussi le continuum de soins donc, sera gratuit. Donc aujourd'hui, donc, avec la CNAS, la CNAS achète gratuitement donc, les carnets pour les femmes. Et pour les autres pathologies qui ne sont pas donc, liées à la grossesse, donc la CNAS prend les femmes donc, au même titre que les autres membres de la population. Ça veut dire donc il paye un petit ticket modérateur, un montant dérisoire donc lors de recours donc pour les autres pathologies. Par exemple, supposons qu'une femme donc est en état de grossesse, en même temps donc elle subit une fracture, vraiment ça n'a rien à voir avec la grossesse. Dans ce cas donc elle sera prise en charge donc pour la grossesse. Par exemple la fracture donc elle sera prise sur la CNAS et en ce qui concerne la grossesse sera prise aussi donc par le forfait obstétrical gratuitement, donc via le carnet qui a été acheté gratuitement aussi par la CNAS. D'accord. Et comment justement cette femme peut prétendre à ça? Il faut aller directement dans vos bureaux pour bénéficier du carnet, ou comment cela se passe? Quelles sont les personnes qui peuvent avoir accès automatiquement à ces carnets-là? C'est extrêmement facile. Ouais. Dès que la femme donc, est assurée donc, au niveau de la CNAS, une fois qu'elle achève les 2 mois qui constituent la période
probatoire, la période de carence. Donc, elle aura vraiment donc la possibilité d'accéder au service. Dans ce cas, une fois qu'elle se rend dans une structure primaire, donc elle peut avoir les carnets gratuitement sans se référer donc à la classe. Parce que dans les conventions, les structures donc sont censés de lui donner les carnets, donc, et ils vont facturer ça à la classe, donc c'est la classe qui va payer donc à sa place. Et à partir de ce moment, donc la femme donc aura la possibilité de vraiment d'entamer le processus de suivi de la grossesse. Et pour les autres pathologies, donc elle a bien sûr donc sa carte de la classe. Ça serait bien aussi de parler pour le nouveau-né. Ah oui, tout à fait. Donc c'est vraiment c'est un point très important. Pour le nouveau-né, vraiment donc sont pris en charge donc avec la police d'assurance donc de l'enrôlement, avec la carte de l'enrôlement jusqu'à ce qu'ils aient donc un mois. Donc à partir d'un mois, donc le nouveau-né n'est plus en charge donc avec la carte. Avec les vaccins et tout ce qui. Non, les vaccins sont gratuits. Donc c'est vraiment donc parce que l'État a mis en place donc certains programmes de gratuité, donc y compris les vaccins, les soins intensifs néonatales, la réanimation, le transport en ambulance, vraiment de la prise en charge des accidentés de la voie publique. Donc on a vraiment une gamme de programmes de gratuité donc, qui ont été mis en place par l'État pour prendre en charge donc, ce genre de prestations. Mais je parle vraiment donc, des autres pathologies donc, que les nouveau-nés peut subir vraiment donc juste après la naissance donc, et qui ne sont pas liées vraiment donc aux complications de la grossesse. Dans ce cas, le nouveau-né donc est pris en charge donc à travers la carte d'assurance CNAS. Donc jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un mois. Donc à partir d'un mois, donc la famille doit vraiment donc cotiser pour le nouveau-né comme étant un nouveau membre de la famille. Et nous pouvons revenir un peu sur les indicateurs de résultats. Très bien, donc en ce qui concerne le suivi et l'évaluation, la CNAS a mis en place un système, donc une salle de pilotage donc à travers laquelle on suit les indicateurs de performance. Aussi, donc, on a un modèle de reporting donc, qui fait, à travers lequel donc, on fait la capitalisation des expériences, les suivis et évaluations. Donc ça veut dire donc un système complet de suivi et évaluation et de la capitalisation, vraiment pour tirer une leçon donc de ce qui s'est passé et pour envisager aussi donc les futurs, donc et pour qu'on puisse aussi prendre donc des décisions fiables à travers des indicateurs de performance fiables qu'on suit donc quotidiennement donc à travers une salle de pilotage et un modèle de reporting. Et comment vous voyez aujourd'hui, c'est une question que je vous pose à tous les deux, la CNAS dans 5 ans? Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Ba, si je reviens un peu sur ce que vous avez dit concernant les prochaines cibles que vous avez à l'intérieur du pays. Et vous avez également parlé des soins après, que d'autres paniers que l'adhérent peut avoir accès également. Mais est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un bilan? Comment vous voyez, ou l'objectif que vous vous êtes fixé dans 5 ans? Est-ce qu'on peut espérer une généralisation du modèle dans l'ensemble du pays, de la population, ou pourquoi pas des étrangers aussi? Bien sûr, vraiment donc les perspectives donc de la CNAS et découvrir vraiment donc d'ici 5 ans tout le territoire, même 3 ans, tout le territoire national, parce que d'ici à 2027 la CNAS sera présente sur tout le territoire vraiment donc national et aussi donc on va prendre en charge tous les paniers, ça veut dire toutes les prestations qui sont disponibles sur le territoire national, comme j'ai déjà donc avancé concernant une question précédente, je disais qu'aujourd'hui on couvre jusqu'à 95%, donc d'ici 5 ans, 3 ans, donc on va couvrir le reste vraiment donc des paniers de soins. Comme aussi donc on va contractualiser avec toutes les structures sanitaires publiques, parce qu'aujourd'hui on a seulement 6 hôpitaux, l'hôpital national, l'hôpital de l'Amitié, l'hôpital Mire-Enfants, l'hôpital de Cheikh Zayed, et à l'intérieur du pays on a aujourd'hui donc l'hôpital régional de Lègue, on a l'hôpital départemental de Bougui, on a presque tous les centres de santé de type A dans les régions de Nouakchott et les régions de Brakna. On a aussi donc la majorité des centres de santé de type B. On a donc vraiment donc un certain nombre de postes de santé qui sont capables vraiment donc d'offrir donc une offre décente de soins. Et d'ici 5 ans, donc, on aura vraiment donc, à contractualiser avec toutes les structures sanitaires publiques sur le territoire national. Donc, ça veut dire que l'assurance sera complètement mobile. Et côté communication et sensibilisation, aujourd'hui, comment avoir accès directement à Nouakchott, ici, vos bureaux, vous êtes un peu partout, comment ça se passe exactement quand un adhérent vient tout de suite et veut s'inscrire?
Voilà, nous avons des agents bien formés sur les adhésions et comment accueillir aussi la population. Dans les antennes, nous avons des agents d'affiliation, nous avons des chefs d'adhésion qui coordonnent un peu le processus d'adhésion pour nos futurs assurés. Voilà. Et je veux dire, le contact direct, comme vous avez dit, que c'est les personnes qui ne sont pas, enfin, le secteur informel n'est pas toujours facile d'accès. Est-ce que, je veux dire, quand la personne vient automatiquement pour adhérer tout de suite avec sa cotisation, comment vous expliquez, vous avez des prospectus, langue nationale par exemple, parce que la plupart c'est des gens qui ne parlent pas forcément le français, pas l'arabe directement, le hassania, peut-être le wolof, le soninké, le poulard. En fait, au niveau de nos points d'adhésion, la majorité de nos agents parlent les langues nationales, notamment wolof, poulard et soninké. Et sur nos canaux de communication, nous utilisons toujours cette inclusion de toutes les langues nationales. Dans nos spots radio, dans nos vidéos, dans nos interviews. En fait, on est ouvert à toute la population pour une inclusion sociale et aussi à travers des caravanes médicales dans les localités. Ça, je peux dire que ça fait partie des moyens de communication au niveau rural, le plus accessible possible, parce que la demande est au niveau rural, elle est là, elle est réelle. Mais en même temps, nous travaillons avec les radios communautaires, comme j'ai bien dit, par des spots radio, et aussi au moment de l'adhésion, comme on est un peu dans l'optique du numérique, donc même les attestations de droit sont directement envoyées via WhatsApp, et nos spots audio explicatifs dans toutes les langues nationales sur le service de la CNAS, sur le panier de soins, sur le renouvellement, sont automatiquement envoyés à l'adhérent. Du coup, il n'aura pas de problème à comprendre comment il va utiliser son assurance. Voilà. Oui, c'est important cette partie, d'autant plus que quand nous parlons également des soins aujourd'hui que vous couvrez, donc il y a une forte, disons, communication aussi avec les services de santé. C'est important aujourd'hui qu'il y ait vraiment que ce soit très fluide aujourd'hui avec vos partenaires dans le service de santé. Très bien, donc tout d'abord, je vais essayer de profiter de l'occasion pour remercier aussi donc les prestataires de soins, nos partenaires vraiment donc sanitaires, pour les efforts dispensés. Donc, et les débits, donc c'est normal que les débits soient difficiles donc pour tout le monde, pour les prestataires et pour la classe, parce que les débits n'est pas aussi donc facile. Donc au début, donc on a connu certaines difficultés donc en termes de prise en charge au niveau des structures sanitaires. Mais vraiment, donc rapidement, donc on a pu vraiment surmonter ça ensemble avec les prestataires. Et je me rappelle que tout le monde, tous les personnels de la CNAS a été mobilisé pour accompagner la population et la patientèle donc au niveau des structures. Vraiment, donc on avait une relation très étroite donc en termes de communication, en termes d'appui et aussi donc de formation sur les procédures, donc sur les processus de prise en charge donc pour la caisse. Et aussi la direction générale donc de la CNAS vraiment alloue une importance capitale donc à la proximité des services à la population. C'est pour cette raison que la CNAS a adopté une organisation déconcentrée. On a par exemple donc les agences régionales, puis on a des antennes au niveau de Mokata pour qu'on soit donc la plus proche possible à la population. Puis on a aussi donc des guichets dans les communes, donc ça les niveaux les plus périphériques. Et à côté de ça, donc on a des équipes qui sillonnent, par exemple les villages pour faire la sensibilisation, pour adhérer à la population. Et aussi c'est très important, tout cela pour vraiment donc approcher donc les services à la population. Et aujourd'hui vraiment donc le système est devenu donc plus ou moins donc rodé. Donc comme je disais, donc au début il y avait des difficultés et c'est normal. Et après quelques mois vraiment donc de fonctionnement, on a fait une enquête de satisfaction. Donc vraiment donc il semblait que vraiment donc la population est vraiment donc est satisfaite jusqu'à
90%. Donc, on fait cette enquête périodiquement, donc ça veut dire qu'on va la faire aussi bientôt, malgré que vraiment donc, cette enquête a été faite dans des conditions qui ne sont pas vraiment donc adéquates parce que c'était les débuts et les prestataires n'ont pas encore vraiment assez compris les systèmes. Et il y avait aussi donc parfois donc des problèmes concernant la prise en charge. Et c'est pour cette raison que des gens ont rencontré ces difficultés au début et ce qui vraiment donc a abaissé donc le résultat donc de 10% donc de la satisfaction. Et aujourd'hui on estime que vraiment donc la population donc est satisfaite vraiment donc des prestations. Donc des prestations. Mais on va vraiment donc entamer bientôt une deuxième enquête de satisfaction pour évaluer vraiment les niveaux de satisfaction. À la fin de l'année. En fait, j'aimerais aussi ajouter, compléter mon collègue. Par rapport à l'accompagnement des prestations de soins, la CNAS a mis en place des points focaux disponibles 24 heures sur 24 pour non seulement accompagner nos adhérents pour leur prise en charge et leur faciliter un peu la prise en charge au niveau des centres hospitaliers. Et cela montre un peu la dynamique de proximité de la CNAS. Comme en fait, c'est notre créneau, c'est notre slogan en fait, être toujours à proximité de la population, les accompagner pour qu'ils puissent se soigner pour qu'ils puissent avoir un accès facile en santé sans pour autant être confrontés à des difficultés financières. Aujourd'hui, quel est le message, nous sommes en ligne, quel est le message aujourd'hui que vous aimeriez faire passer aux populations, aux Mauritaniens qui nous regardent et aussi même aux étrangers aujourd'hui pour avoir accès à vos services et justement pour dépasser toutes ces difficultés-là, on va dépasser le stade de 90% et être à 100% ou même 120%. Ouais. Moi, je lance un appel solennel à toute la population mauritanienne. Plus précisément le secteur informel qui n'ont pas accès à une assurance maladie, de s'adhérer à la CNAS. C'est un dispositif qui est réel et qui offre un panier de soins très, très large et aussi réduit les barrières financières dans les familles. Voilà. Donc l'adhésion, elle est simple, elle est facile, ça ne vous prendra pas du temps, d'autant plus qu'on a aussi notre plateforme de Miadi. Vous pouvez prendre un rendez-vous et venir à l'antenne selon votre disponibilité, un créneau dont vous êtes disponible, adhérer sans problème. Et nous faisons aussi des adhésions villageoises à la demande des villages. Dès qu'il y a un certain nombre d'adhérents, on est prêt à déplacer notre équipe pour aller faire une adhésion sur place. Alors vous dites que l'adhésion est simple. Qu'est-ce qu'il faut? Une pièce d'identité, un papier des enfants? Qu'est-ce qu'il faut vraiment rapidement? L'adhésion, pour les documents à fournir, nous avons besoin de la copie de la pièce d'identité pour chaque membre de famille. Une photo pour chaque membre de famille et le montant de 250 € pour chaque membre de famille. Et vous avez votre carnet? Et vous avez votre attestation de droit. De droit. Et vous, Dr Ahmed? Très bien. Donc, tout d'abord, vraiment, donc, je tiens donc à demander à la population, donc, comme elle l'a fait, donc, Madame Ba, donc, de profiter de cette occasion, donc, parce que c'est une assurance maladie qui a été mise en place, donc d'une manière vraiment donc, gratuite. Donc, il faudra que la population du secteur informel donc, en profite. Il faut que tout le monde y adhère donc, pour se protéger contre le risque maladie, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va tomber malade, et combien donc ça va coûter. Donc il faudra vraiment donc s'assurer donc maintenant donc avant de tomber malade. Et aussi donc je tiens à remercier vraiment donc tous les acteurs vraiment qui ont contribué à la mise en place de cette assurance pour le secteur informel. Vraiment donc c'est un projet phare, un projet du président de la République. Il faut que tout le monde vraiment donc participe vraiment donc à sa réussite. Donc c'est très important. Et aussi donc vraiment donc je me permets de m'adresser donc aux élus locaux, donc vraiment donc qui représentent vraiment donc la population. Chacun
dans sa localité. Donc, il faudra que tout le monde fasse la sensibilisation de la population. Il faudra que vraiment donc, la population comprenne l'intérêt et l'importance de cette assurance. Aussi, donc, je m'adresse à la société civile de contribuer, de jouer le rôle qu'il faut vraiment donc, dans la sensibilisation et dans l'orientation de la population vers un système assurantiel. Et aussi, donc, c'est pareil pour les ONG. Donc, il faudra que tout le monde participe vraiment donc, à la réussite de cette assurance pour le secteur informel. Et il faudra que tout le monde sensibilise la population, chacun dans sa localité, donc jusqu'à ce que la population vraiment donc adhère donc à un système assurantiel. Je vais juste ajouter un point, peut-être qu'on a omis de répondre à cette question. Est-ce que les migrants peuvent adhérer à la CNAS? Oui, les migrants en situation régulière. Les migrants qui ont un titre de séjour peuvent adhérer à la CNAS. Mais ceux en situation irrégulière ne pourront malheureusement pas... Les étrangers peuvent bénéficier de la CNAS seulement avec un titre de séjour. Avec un titre de séjour. D'accord, de toutes les nationalités. Toutes les nationalités. D'accord. Mais sauf que ils vont payer le montant total de la cotisation, qui est 700 MRU. D'accord. Voilà. Donc, quand on est étranger et qu'on veut adhérer à la CNAS, il faut déjà le titre de séjour et ensuite 750 MRU, puis 700 MRU. 700 MRU, qui est le montant total de la cotisation. De la cotisation. Par an. Oui, par an et par personne. Par contre, pour le citoyen mauritanien, sa cotisation annuelle s'élève tout simplement à 250 MRU. 250 MRU. Parce que l'État prend en charge les 65% et l'assuré prend en charge le reste. Et pour les étrangers, c'est eux qui payent la totalité de la cotisation, qui s'élève à 700 MRU. 700 MRU. Mais merci beaucoup, vraiment. Merci Dr Ahmed El Faraj El Meki. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations CNAS. Et merci également à vous, Madame Maria Taba, qui vous êtes la chargée de communication de l'événementiel à la CNAS. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Et voilà. Et merci également à vous, équipe technique et rédactionnelle. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.